famille, c'est Bender. Bienvenue sur ma page YouTube. Bien avant de commencer, si tu n'es pas abonné, viens t'abonner, liker et active la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Ils sont souvent complexés lorsqu'ils veulent construire des phrases en allemand. Ils ont tendance à vouloir construire de la même manière que se fait la construction en français. Par contre, l'allemand construit différemment les phrases. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'ordre des mots dans la phrase allemande. Ok, dans la phrase énonciative, le verbe conjugué est en deuxième position. En première position, on peut soit mettre le sujet. On peut mettre le sujet. Je vais vous donner un exemple. Voici comment se présente l'exemple. Zum Beispiel, die Präsidentin kommt nächste Woche nach Frankreich. Donc ici, en première position, nous avons là le sujet. Le sujet qui est die Präsidentin. Ensuite, en deuxième position, il y a le verbe. Donc, le sujet est en première position. Sujet. Et ensuite vient le verbe. Ensuite, on peut également mettre à la première position un complément. Ok. Ici, on a toujours la même phrase qu'on avait utilisée précédemment et on va donner un autre exemple. Donc, zum Beispiel, nächste Woche kommt die Präsidentin nach Frankreich. Ici, nous avons à faire un complément de 1 qui est nächste Woche. Donc, ici, je mets complément ma. Et regardez, le verbe garde toujours sa même position. Le verbe qui est là, kommt, toujours en deuxième position. Et ici, faites une remarque. Le sujet se met après le verbe. Le sujet qui est dit Präsidentin. Donc, le sujet vient après le verbe. Donc, retenez une chose avec le complément. Le complément est d'abord en première position. Ensuite vient le verbe. Et après le verbe vient le sujet. Donc, c'est comme ça que la structure se passe. Donc, on peut également mettre en dehors du sujet, du complément, on peut également mettre un adverbe à la première position. Zum Beispiel, cette fois-ci, on change de phrase. Regardez, zum Beispiel, jetzt fühle ich mich besser. Ici, l'adverbe se trouve en première position qui est jetzt. Et en deuxième position vient le verbe. Le verbe est en deuxième position. Et regardez, même chose comme au niveau des compléments, le sujet se trouve après le verbe. Donc ici, le sujet c'est ich. Ça va? Donc retenez qu'au niveau des compléments et au niveau des adverbes, le complément ou soit l'adverbe se trouve en première position. Ensuite vient le verbe en deuxième position et le sujet se rejette après le verbe. Donc on peut également mettre une subordonnée. Ça va? Donc retenez. Au niveau de la subordonnée, je vais vous donner un exemple ici. Zum Beispiel, als letztes Jahr kam, war das Haus noch nicht fertig. Donc, au niveau de la subordonnée, regardez, voici la subordonnée ici. Pour vous. La subordonnée se trouve en première position. Et ici, c'est la subordonnée. Ici, c'est la principale. Je souligne la principale pour que vous voyez tout ce qui est écrit en bleu. Et la subordonnée est séparée de la principale par une virgule. Voici la virgule. Donc, n'oubliez pas, dans la construction, lorsque vous avez une subordonnée, la subordonnée est séparée de la principale par une virgule. Ça va? Et il y a l'inversion, au niveau de la principale, il y a l'inversion du sujet et du verbe. Donc ici, on a le verbe qui est var et le sujet se met là, out. Nous sommes à la fin, mais il est important de retenir quelque chose. Lorsque la première place est occupée par un complément ou un adverbe, on ne met pas de virgule pour séparer la fin de notre vidéo. Dans le prochain point de grammaire, nous allons travailler sur de nouvelles règles. Donc pour ne rien manquer de ces points de grammaire, veuillez vous abonner, n'oubliez pas, et activer la cloche de notification.